Bienvenue dans cette routine de yoga avec moi au Mexique. Viens te déposer dans cette jungle magnifique. Commençons. Assis-toi confortablement au sol. Posture de méditation. Prends un instant pour faire le calme en toi. Déposer tout ce dont tu n'as plus besoin en ce moment. Aujourd'hui, prends le temps d'y mettre une intention pour ce cours, pour cette classe. Et doucement, viens porter tes pieds confortablement déposés, soit un talon devant l'autre, croisés, ou une cheville par-dessus l'autre, ou en demi-lotus. Confortablement, je t'invite à prendre conscience de ton souffle, ton inspire qui monte, ton expire qui descend. De te préparer de plus en plus pour cette séquence de Yin Yoga pour débutants. Viens porter tes pieds ensemble et viens porter tes doigts sur les orteils. Le dos reste droit et à chaque inspiration, tu soulèves les genoux et à chaque expiration, genoux vers le bas. Ressens chaque mouvement. Ressens chaque subtilité à l'intérieur de toi, comme si à chaque battement de cuisse, tu sentais les hanches se libérer un peu plus vers le sol à chaque fois et tu sentais ton corps s'ancrer plus fortement vers le sol. Reste ici. Tu peux soulever légèrement les pieds vers ton menton et étirer davantage la colonne vertébrale vers l'avant et vers le haut. Doucement, avance les pieds. On s'en va vers la tortue. Donc, la première façon est de déposer tes mains et de simplement laisser la tête tomber. Sinon, place tes mains sous les jambes et viens chercher le dessus des pieds, relâche la tête. La respiration doit rester confortable. Troisième variation, tu peux venir porter les bras vers l'arrière. On appelle cette posture la posture de la tortue puisque lorsque tu la regardes de haut, on dirait des jambes de tortue avec sa carapace. Respire et dépose-toi confortablement dans une de ces variations. Relâche le dos. Relâche la nuque. Ressens la respiration dans ton dos qui monte et qui descend. Et sur une inspiration, doucement, remonte le corps vers le haut. Fais tous les ajustements nécessaires. Prends ton temps. Pour aller vers l'autre posture, viens sur les genoux, passe par la table.
Et voici quelques variations dans le Puppy Pose. Posture du chiot. Commence d'abord par étirer le dos. Dos creux, dos rond. Dos creux à l'inspire, dos rond à l'expire. À ton rythme, viens positionner tes mains au sol, coudes alignés avec les épaules ou complètement ouverts vers le sol. Tu peux y déposer ton front ou utiliser un bloc. Viens déposer ta tête. Tu peux rester ici si c'est confortable pour toi. Sinon, dépose le front complètement au sol ou viens déposer le menton pour déposer encore plus la poitrine vers le matelas. Respire profondément. Sens l'étirement. Tes genoux restent alignés avec tes chevilles. Et tes genoux restent alignés avec tes hanches. Ta respiration s'approfondit. Sens l'étirement de tout le dos, de la poitrine, de tes épaules. Grand étirement des épaules. Continue de respirer en entrant encore plus profondément dans cette posture. Viens te déposer à chaque expiration. Observe ton discours mental. Est-ce que tu peux rester encore quelques instants dans le présent, ici et maintenant, sans attendre la prochaine pause, simplement en ressentant par tous tes sens. Doucement, ramène le corps à ton rythme vers le sol. Doucement, dépose la poitrine au sol. Ouvre la poitrine, les épaules. Posture du sphinx. Reste ici. Contre-posture. Et doucement, viens étirer les jambes, les talons vers les fessiers. Donc, sans l'étirement au niveau des cuisses. Soulève la tête si c'est disponible. Étire. Sens le massage de l'abdomen avec le tapis au niveau des organes internes. Dépose les mains sous les aisselles et relève-toi. À partir d'ici, on s'en va dans la posture du dragon. Plusieurs variations ici. Commence d'abord par aller porter la jambe droite entre les mains. Ensuite, utilise un bloc si c'est plus facile. Viens porter les mains sur ce bloc.
à l'intérieur de ton pied droit se retrouve alors sur le bord du tapis, donc un peu plus à l'extérieur. Si c'est disponible, viens porter les avant-bras au sol ou sur le bloc. Relâche la tête. Et doucement, éloigne le bloc. Il vient ici dans une torsion. Donc, viens chercher à amener le talon vers le fessier. Donc, ton corps twiste vers la droite. Et avec la main droite, viens chercher le pied gauche. Ouvre l'épaule, ouvre la poitrine et à l'expiration, tente de venir porter la hanche un peu plus vers le sol. Respecte ta limite. Cette posture peut être assez challengeante. Et redépose la main au sol. Et doucement, reviens porter le pied droit entre les deux mains. Et étire la jambe droite complètement. Étire la jambe. Sans venir porter les fessiers sur le talon, mais bien en étirant vers l'arrière et vers le haut. Une belle ligne droite avec la jambe. Et doucement, variation. Viens porter la jambe droite derrière en angle et relâche le corps vers l'avant. Posture de la pyramide. Viens t'aider avec des blocs de chaque côté pour relâcher davantage et être plus confortable. Sens l'étirement dans tout l'arrière de la jambe droite. Tu peux à tout moment faire des ajustements. Et doucement, dépose les genoux au sol et prépare-toi à faire l'autre côté. Mets de côté les blocs pour l'instant et à ton rythme, viens porter le pied gauche entre les deux mains. Étire la poitrine, le regard vers le haut. Viens porter un bloc, dépose les mains, éloigne le pied gauche vers le côté gauche de ton tapis. Les mains se retrouvent à l'intérieur de la jambe gauche. Dépose les avant-bras si c'est disponible. Relâche la nuque, la tête, les épaules. Laisse aller ta hanche gauche encore plus vers le sol. Allonge l'expiration. Allonge l'expiration.
Tout ton corps se relâche, là où il n'y a pas de raison d'avoir des contractions. Doucement, relève-toi, dépose le bloc un peu plus loin et viens en ta torsion. Rapproche doucement le talon droit du fessier droit. Twiste le corps vers la gauche et ramène la hanche gauche vers le sol si c'est possible. Ouvre l'épaule. Regarde au-delà de l'épaule si c'est possible. Respire ici. Respire ici. Et relâche. Viens porter les mains de chaque côté du pied. Et doucement, viens étirer la jambe gauche de tout son long. Tout l'arrière de la jambe s'étire. Tu peux, si tu le veux, venir sur le talon, donc étirer, flexer les orteils plus vers ton visage. Les deux options sont possibles ici. Et doucement, fais ton chemin vers la posture debout. Donc, la jambe droite s'en vient en angle derrière. L'ouverture de tes jambes est d'environ une jambe de distance. Et au besoin, viens chercher les blocs de chaque côté de ton pied gauche devant. Viens déposer tes mains pour plus de confort et d'étirement pour ta jambe gauche. Comme si tu voulais aller porter de plus en plus ton front vers ton tibia. Permets-toi de relâcher le dos, les épaules. Tout le haut du corps se libère. Sens la force dans tes jambes. La flexibilité qui s'installe. À chaque expiration un peu plus. Dans toute cette région de ton corps qui demande à être libérée un peu plus. Et reviens de la pause, les genoux au sol. Mets de côté les blocs pour l'instant. Et viens te déposer dans l'enfant. Retour à soi. Retour à soi. Et prépare-toi maintenant pour étirer le devant des cuisses. Une posture, ma foi, assez challengeante aussi pour un cours de débutant. Mais vas-y à ton rythme et utilise des outils, des accessoires pour rendre tout cela plus agréable. Viens porter les blocs à l'arrière. Viens déposer le début de ton dos entre le début des omoplates et le bas du dos. Et permets-toi d'étirer le devant des cuisses. Tu peux, si tu le veux, utiliser les mains pour venir porter derrière, mais c'est beaucoup plus confortable avec un support adapté. Donc, utilise un traversin, un coussin, des blocs, quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir vraiment te déposer sans sentir de résistance douloureuse, mais bien de respecter la limite de ton corps pour pouvoir travailler de la bonne façon. Tu as aussi l'option de venir porter tes jambes de chaque côté, comme dans l'exemple ci montré. Fais tous les ajustements nécessaires.
Et lorsque tu es prête, dépose-toi confortablement vers l'arrière, donc soit sur les avant-bras ou complètement au sol et ou avec accessoires et blocs. Respire confortablement ici et assure-toi que tes genoux ne soulèvent pas du sol. Tu peux aussi venir porter tes mains vers l'arrière si c'est disponible. Pour cet exemple, les blocs m'empêchaient de le faire. Donc, viens déposer tes mains là où c'est possible, soit dans l'ouverture des épaules ou non. Encore quelques respirations dans cette pause, comme si tu te déposais encore plus profondément vers le sol. Utilise la visualisation, ton pouvoir d'imagination, pour imaginer un vent frais venant de la jungle, porteur d'auto-guérison, qui vient balayer toutes les résistances en ce moment, qui permet à ton souffle d'être de plus en plus confortable. Et à ton rythme, sors de la pause en douceur. Regagne le tapis. Pousse les blocs un peu plus loin. Et viens t'installer vers le sol. Viens t'installer vers le sol. Et doucement, torsion d'un côté et ensuite de l'autre, à ton rythme. Prends tout le temps qu'il faut pour bien terminer cette séance. La torsion au sol est une bonne façon de venir terminer un cours avant ton Shavasana. Une façon de venir bien étirer, détoxiquer le corps. Étirer la colonne vertébrale. Et doucement, fais la torsion de l'autre côté. Lentement, explore les sensations du corps qui se déposent toujours un peu plus en lui-même.
Tu ressens déjà les bienfaits de cette pratique. De cette pratique de la science du corps et de l'esprit qui s'alignent, du corps qui s'harmonise. Et puis Shavasana. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté.